Bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour tous les copains. Dites-moi, vous connaissez l'histoire de l'hippopotame qui ouvre un restaurant? Non? Eh ben, on va la découvrir ensemble, qu'en dites-vous? Et celle-là, tu la connais? Guépard adore raconter des blagues. À vrai dire, ce sont des blagues un peu bêtes. Mais Hippopotame les trouve tellement drôles qu'il hurle chaque fois de rire, hoquette, s'étouffe et finit par en pleurer. Et quand il reprend son souffle, il dit « Guépard, tu es impayable. Je crois que c'est la meilleure que tu m'aies jamais racontée. » Mon cher Hippopotame, je crois bien que tu as raison, approuve Guépard. Les deux amis se retrouvent toujours à l'ombre du même arbre pour rire ensemble. Mais un jour, quand Guépard arrive, Hippopotame ne l'attend pas. Il marche au bord de l'eau, perdu dans ses pensées. « Ouh, Hippopotame !» appelle Guépard. « J'en ai une bien bonne à te raconter. C'est un... » Hippopotame l'interrompt. « Tu peux me la raconter tout à l'heure ?» demande-t-il, « parce que pour l'instant je suis très occupé. » Guépard n'en croit pas ses oreilles. « Occupé ?» dit-il. « Trop occupé pour écouter ma blague ?»« Je réfléchis à mes projets, » dit Hippopotame. « C'est très important. »« Je ne vois pas ce qui pourrait être plus important qu'une bonne blague, » dit Guépard. Hippopotame rosit. « Je vais ouvrir un restaurant, » dit-il timidement, « et je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal. » Il s'anime rien que d'y penser. « Je mettrai les tables ici et la cuisine de ce côté-là, et tous les animaux viendront manger ma fameuse salade de fruits et boire mes délicieux cocktails banane-mangue. J'aurai beaucoup de travail, mais tu m'aideras, n'est-ce pas, Guépard ?» Mais quand Hippopotame se retourne, Guépard a disparu. Le lendemain, de grand matin, Hippopotame se met au travail. Il fait rouler les troncs d'arbres jusqu'au bord de l'eau pour en faire des tables. Il installe sa cuisine et rédige les menus. Il cueille une montagne de fruits, surtout des bananes et des mangues. Et toute la journée, tandis qu'Hippopotame travaille, Guépard reste boudé à l'ombre de leur arbre. L'ouverture a lieu le lendemain pour le petit déjeuner. Tous les animaux sont là, impatients de goûter la fameuse salade de fruits d'Hippopotame et ses délicieux cocktails banane-mangue. Hippopotame n'a jamais autant travaillé de sa vie. Il épluche, il coupe, il écrase, il mélange, il sert. De la cuisine aux tables, des tables à la cuisine, il court toute la journée. À l'heure de la fermeture, il ne tient plus debout. Le lendemain, c'est pareil. Le surlendemain aussi. Le jour d'après aussi. À la fin de la semaine, Hippopotame est sur les genoux et d'une humeur massacrante. « Tu n'oublies pas ma salade de fruits ?» demande Flamant Rose. « Tu attendras comme tout le monde, » aboie Hippopotame. « Je n'ai que 4 pattes. » Les animaux se regardent. Quand Hippopotame se retourne, les plus petits en profitent pour s'éclipser. Ce soir-là, allongé au bord de l'eau, Hippopotame pleure. Tout va de travers. Il est très fier de son restaurant, mais il y a vraiment trop de travail pour un seul animal. Seulement à qui demander de l'aide? Il ne va tout de même pas retourner chercher Guépard. Or, Guépard est son seul véritable ami. Hippopotame sanglote de plus belle. Sous l'arbre, Guépard a tout vu. « Ouh, Hippopotame, dit-il, tu veux que je te... je peux faire quelque chose ?» Ça lui fait de la peine de voir son ami dans cet état. Mais il ne va tout de même pas proposer de lui raconter des blagues. « Oh, Guépard, gémit Hippopotame, j'ai besoin d'aide. S'il te plaît, tu veux bien m'aider ?»
D'accord, dit Guépard tout content, je ferai la cuisine. C'est très gentil de ta part, dit Hippopotame, embarrassé. Mais n'oublie pas que tu as horreur de te salir les pattes. Alors je ferai le service, dit Guépard. Comme ça tu ne devras plus courir. Oui, dit Hippopotame, de plus en plus embarrassé. Mais tu en auras vite assez. Qu'est-ce que je peux faire alors demande Guépard. C'est là qu'Hippopotame a une idée de génie. Le lendemain, Hippopotame fait des transformations. Il installe la cuisine plus près des tables pour que les animaux puissent se servir eux-mêmes. Mais c'est toujours lui qui prépare les plats. Il fait ça si bien. Et Guépard? Eh bien, Guépard raconte des blagues. Des blagues un peu bêtes, mais Hippopotame les trouve drôles. Et voilà qu'en voyant Hippopotame hurler de rire, octer, s'étouffer et finalement pleurer, les autres animaux ne peuvent résister. Ils se mettent à rire, eux aussi. Ils s'amusent tant qu'ils passent toute la journée attablés au bord de l'eau, à manger la fameuse salade de fruits d'Hippopotame, à boire ces délicieux cocktails banane-mangue et à se tordre de rire en écoutant les blagues de Guépard. Le soir, après la fermeture, Guépard et Hippopotame s'étendent côte à côte sous leur arbre. « Tu connais la dernière » demande Guépard. « Non, » dit Hippopotame. « Allez, raconte. »« Oh, tout compte fait, je suis trop fatigué, » dit Guépard dans un bâillement. « Tu attendras jusqu'à demain, quand nous rouvrirons notre restaurant. » Et vous aimez bien les blagues? Vous en racontez parfois à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos amis? C'est amusant, hein? À demain les enfants!